Aujourd'hui, je suis accompagnée de Madame Élodie Marion. Élodie Marion est docteure en administration publique. Avant de devenir professeure à l'Université de Montréal au département de psychopédagogie et d'andragogie de la Faculté des sciences de l'éducation, elle a travaillé comme enseignante en adaptation scolaire au secondaire. Ses travaux de recherche visent à soutenir la réussite scolaire et éducative des jeunes dits en difficulté d'adaptation. Pour ce faire, elle s'intéresse à la fois aux expériences de ces jeunes ainsi qu'aux collaborations école-famille-communauté. Bonjour Élodie. Bonjour, Merci de prendre le temps de discuter avec nous aujourd'hui. ça fait plaisir. Alors, l'objectif de notre balado aujourd'hui est de comprendre comment favoriser l'implication et l'engagement des parents pour soutenir le développement de la responsabilité partagée de l'éducation de leur enfant. C'est bien ça? Oui, exact. Alors, sans plus attendre, débutons notre conversation. Première question que j'aurais pour toi est la suivante. De quoi parle-t-on quand on parle d'implication parentale? OK. Dans le fond, quand on parle d'implication parentale, là, on peut parler des pratiques que les parents mettent en œuvre qui se rapportent ou non à l'éducation de leur enfant. Puis, les chercheurs souvent divisent, il y a comme deux façons de diviser les choses, souvent en trois catégories. L'implication des parents à la maison, l'implication des parents en lien avec l'école, puis l'implication des parents dans la communauté. OK. Puis, dans ces 3 catégories-là, il y a des modalités là, plus précises, avec des actions plus concrètes là, que les parents peuvent faire. Donc, quand on parle d'implication à la maison, par exemple, on peut parler de rôle parental, fait que le rôle que le parent joue pour créer un environnement là, qui favorise l'apprentissage, le développement de son enfant. Donc, on peut parler d'habitudes de vie, Mhm. de soutien, là, le sommeil, tout ce qui est, dans le fond, gestion du stress, etc. Donc, ça, c'est vraiment le rôle parental que le parent joue Ouais. comme implication. Ensuite, on a le soutien scolaire. Donc, le parent, qu'est-ce qu'il fait en lien, les communications avec son enfant en lien avec l'école, fait que les Mhm. encouragements qu'il peut faire, les attentes qu'il donne à son enfant en lien avec tout ce qui est scolaire. Donc, ça, c'est ce qui est l'implication à la maison. L'implication à l'école, on peut parler des communications, que ce soit des communications en personne, fait que les rencontres de parents, parents enseignants, parents direction, etc. Les Ouais. communications aussi écrites, qui vont être toutes les communications plus quotidiennes, etc. Les fameuses signatures qu'on demande, j'imagine, sur des évaluations ou quoi que ce soit, ça en fait partie? Tout à fait. On Oui. pourrait avoir, on pourrait se demander si c'est de la communication Communication, ou c'est ouais. des fois de la diffusion d'informations. On veut Ouais. valider si l'information a bien été arrivée. Mhm. Mais c'est un début là, de pratique là, de communication, là, tout à fait. OK. Puis ensuite, dans les autres implications qu'on peut avoir là, en lien avec l'école, c'est la participation à la prise de décision. Fait que là, dans des comités, les parents qui s'impliquent, par exemple, dans des comités à l'école, dans des comités au centre de services scolaires, dans les rencontres de plans d'intervention, de participer à la prise de décision. Puis OK. le volontariat ou l'implication bénévole là, aussi à l'école. OK. Ça prend diverses formes. Oui, exact. Parfait. Ben, pourquoi maintenant on devrait soutenir le développement de cette implication parentale-là? Tout à fait. Mais j'aime bien parler de soutenir le développement de l'implication. Là, il y a une auteure qui fait la distinction entre se regarder dans le miroir puis regarder par la fenêtre. Parce que souvent, quand on parle d'implication des parents, on a souvent beaucoup de souhaits. On Hmm. regarde un peu les parents à l'extérieur de la cour d'école en disant ben, je voudrais qu'ils soient plus impliqués, plus motivés, plus engagés, qui appliquent plus, par exemple, de mesures disciplinaires à la Ouais. maison ou qui mettent différentes choses en place à la maison versus l'auteur, ce qu'elle parle, Anne Anderson, c'est se regarder dans le miroir, c'est veut dire soutenir le développement de l'implication, c'est regarder nos pratiques. Ce sur quoi on a du contrôle, Hmm. c'est nos pratiques. Donc, c'est plus intéressant, selon moi, là, d'essayer de changer un petit peu la tendance, là, Tellement. Ouais. puis de se dire, ben, sur quoi moi j'ai du contrôle. Puis il y en a des pratiques qu'on peut faire pour justement là, favoriser l'implication des parents puis leur engagement là, dans les projets communs qu'on a. OK, maintenant, est-ce que tu peux nous parler de quels éléments influencent l'implication parentale et l'engagement aussi des parents à l'école? Tout à fait. Dans le fond, on peut commencer par 3 principaux. Puis il y en aurait plusieurs, là, je pourrais faire toute une liste, mais j'en ai Oui. choisi d'en parler peut-être de 3. OK. Il y a d'abord le contexte de vie des familles. Fait que dans le fond, peut-être les parents, le travail des parents ou non, à l'emploi ou pas. Mhm. Hem, le stress, la monoparentalité, le statut socio-économique, toutes les conditions de vie, dans le fond, des familles, ben ça va influencer, comment ils vont pouvoir mettre en œuvre à la maison, par exemple, leur rôle parental, Ouais. puis comment ils vont pouvoir faire du soutien scolaire aussi auprès de leurs enfants. Mhm. Il y a beaucoup de témoignages là, dans certaines recherches, là, justement, de parents qui avaient peut-être un enfant autiste, puis tu sais, ils rappelaient que le soutien scolaire à la maison, tu sais, c'était vraiment quelque chose de difficile selon les attentes, tu sais, qui n'arrivait pas à correspondre aux attentes de l'école à cause du Ouais. contexte de vie de la famille, etc. Donc, il y a tout Mhm. ce volet-là, contexte de vie. Ensuite, il y a la perception d'être invité.
par les parents à s'impliquer. Puis là, je parle bien de perception des parents à être invités. Parce que des fois, on dit qu'on les invite, ou on dit qu'on a envoyé un message, une lettre, etc. Mais comment ça a été reçu de la part du parent, cette invitation-là à participer ou à s'impliquer, que ce soit à la maison ou à l'école? Ouais. Donc, toute cette perception-là d'être invité, ça va influencer la façon dont le parent va s'impliquer. OK. Euh, voilà. Puis, quel autre? Le sentiment, le troisième que je voulais ajouter, c'était le sentiment de compétence des parents aussi. Mmh. On a des parents qui ont un enfant en difficulté puis qui ne se sentent pas compétents des fois à le soutenir ou à l'aider parce que il ne sait pas comment réagir face aux difficultés de son enfant. Donc ça va influencer comment il va s'impliquer. Par exemple, si je reprends le soutien scolaire, ben si je suis stressée puis je ne sais pas comment soutenir mon enfant qui a des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage, peu importe, ben ça se peut que j'ai l'air désengagée ou j'ai l'air de pas Ouais. m'impliquer, mais c'est parce que je sais pas comment faire. Il y a des parents qui se sentent pas outillés, Mhm. etc. Donc, ou des parents qui sentent qu'ils correspondent pas aux attentes aussi de l'école. Oui, c'est Donc, ça. C'est ce que j'allais dire par rapport aux attentes de l'école. J'ai l'impression, et dis-moi si je me trompe, que parfois, en tant que parent, on est invité à être impliqué, mais dans un contexte où on collabore avec, par exemple, un enseignant, ben on se sent pas d'égal à égal. On sent qu'il y a une posture d'expert au niveau scolaire et qu'on n'a pas nécessairement cette valorisation-là ou qu'on n'est pas considéré comme expert de notre enfant. J'imagine que ça nuit ça également aussi à l'implication parentale. tout à fait. Oui. Beaucoup de parents là, qui, justement, là, comment je peux dire, veulent qu'on reconnaisse là, l'expertise qu'ils ont développée Oui. de leur enfant. Puis il y en a toute une expertise. Là. On peut penser que le parent est là dans la continuité. Moi, je rappelle toujours là, que le parent, c'est lui le filon du parcours de son enfant. Comme Oui. enseignant, on est là une année, Mm. mais le parent, lui, est là tout au long du parcours. Des fois, il y a eu, l'enfant a vu d'autres professionnels, d'autres gens, le Mhm. parent est au courant. Il y a des parents qui se documentent beaucoup aussi sur le vécu de leur enfant. Puis il ne faut pas négliger aussi tout ce que le parent fait de façon informelle avec son enfant, Oui. questionne son enfant sur comment ça se passe à Ouais. l'école, qui sont ses amis, quels sont ses défis. Fait que le Mm. parent a quand même une connaissance fine là, Ben oui. du vécu de son enfant aussi au quotidien. Mm. Des fois que l'enseignant, quand on a 20, 25 élèves, ben, on ne sait pas exactement tout ce que l'enfant vit, qu'est-ce qu'il Ouais. ressent, etc. Mais peut-être que le parent, lui, est au courant, fait qu'il a développé une expertise là, Mm. en général, puis on a tout intérêt à la reconnaître, en Ah fait. oui, tout à fait, je suis 100% d'accord. Alors maintenant qu'on a vu qu'est-ce qui peut influencer l'implication puis aussi l'engagement parental, comment on peut concrètement soutenir le développement de l'implication parentale Ouais. à la maison? Parfait. Ben, pour commencer, j'ai envie de parler peut-être de 5, il y a comme 5 éléments là, qui favorisent vraiment l'engagement des parents. C'est-à-dire, OK. tu sais, on a vu qu'il y avait des modalités d'implication, là, quelles actions ils Ouais. peuvent faire, mais comment on fait pour qu'ils aient encore plus envie de les Mhm. faire, de faire du soutien scolaire ou de s'impliquer dans les communications. La première chose, c'est de reconnaître la reconnaissance. C'est les 5 R. Fait que le premier, c'est reconnaissance. Fait que reconnaître là, les contributions des parents, justement, qu'on parle peut-être là, de l'expertise ou Ouais. les contributions passées aussi des parents. Souvent, des parents de jeunes en difficulté là, dans un projet de recherche sur lequel j'ai travaillé, les parents nous disaient, bien souvent, on ne reconnaît pas tout ce qu'on a fait des fois dans les années précédentes. Mm. Si je vais prendre l'exemple, là, un élève, je ne sais pas, qui a beaucoup de retard, cette année, c'est les retards, l'enjeu, mais l'an passé, je ne sais pas, il y avait des enjeux avec son comportement ou quelque chose. Puis le parent a mis beaucoup de choses en place, il y a eu beaucoup d'efforts. Bien là, souvent, cette année, on recommence, puis là, on convoque le parent, puis on va lui parler des retards, puis de, ben, c'est ça qu'il faut travailler aujourd'hui. On nomme des nouveaux défis, mais on ne prend pas souvent le temps de reconnaître c'est quoi les Ouais. contributions ou les efforts qui ont été faits les années précédentes. Puis surtout pour les OK. élèves qui ont des besoins Oui. multiples ou beaucoup discuté, c'est comme s'il y a tout le temps un nouveau problème ou un nouveau défi. Puis on ne prend pas le Ouais. temps de reconnaître là, les efforts ou la contribution des parents. Puis ça, c'est un Mhm. levier pour leur engagement Ben aussi là, oui. dans le futur. OK. Le deuxième aspect, le deuxième R, c'est le respect. Puis là, on peut parler de respect comme de l'opinion des parents ou de leur posture ou Mhm. justement de leur expertise. Beaucoup de parents là, dans les projets de recherche, ce qu'ils veulent ou ce qui va éviter une escalade ou des conflits futurs aussi, c'est l'écoute. Ouais, ben oui. C'est vraiment, ça a l'air un peu d'une base, mais des fois qu'on oublie, là, on arrive avec une convocation ou avec un ordre du jour, que ce soit une rencontre en début d'année, une rencontre de plan d'intervention. Souvent, on va arriver avec un ordre du jour, avec déjà en tête un programme là, Ouais, pour le ouais. parent ou, tu sais, voici qu'est-ce qu'on voudrait qu'il soit mis en place. Tu sais, on Mm. arrive avec le projet déjà. Puis cette idée-là d'écoute, là, On est moins dans une discussion à ce moment-là, puis dans de la collaboration, comme tu disais au début, on est plus dans transmettre de l'information. exactement. Donc, Mhm. le respect, c'est vraiment aller dans
respect de l'opinion du vécu puis de Ouais. l'expérience des parents, là, entre autres, là, pour faciliter leur engagement. Là, On parle de vécu, d'expérience, j'imagine. Tu parles aussi de culture. C'est quand dans les milieux qui tout sont à fait. multiculturels, d'accueillir des cultures différentes, des façons différentes de penser, d'interagir aussi, c'est... Oui, tout ce qui est tout autour Ouais. de ça, même, tu sais, respect, on peut parler aussi, respect des disponibilités. Nous, on parlait du contexte de Oui. vie des parents. Mhm. Ben, respecter ce contexte-là, puis la contribution qu'ils peuvent apporter. Ouais. Parce que des fois, on veut demander ben, qu'il y ait un soutien scolaire, qu'il y ait des leçons qui soient faites, etc. Mais si le parent, c'est pas, la maman est monoparentale avec 3 enfants, ben, il y a des choses qui sont pas possibles. Fait Exact. qu'on peut respecter la contribution qui est possible, puis peut-être voir avec elle des suggestions. Par exemple, est-ce qu'il y a un organisme qui fait du soutien, tu sais, trouver des alternatives pour arriver au même résultat, Ouais. mais en vraiment allant à la rencontre de l'autre, puis en comprenant son contexte, puis en adaptant Exact. nos pratiques là, à qu'est-ce qui est fait. Mm. Fait qu'on a reconnaissance, on a respect, on a donné un rôle aux parents. Si on veut soutenir son implication puis son engagement, autant dans les communications, dans les rencontres, quand il y a un problème ou dans les apprentissages de l'enfant, souvent, on a l'impression que les parents savent qu'est-ce qu'on attend d'eux ou qu'est-ce qu'il faut faire, tu sais, à la maison pour soutenir l'apprentissage de son enfant. Ouais. Mais souvent, c'est pas si explicite que ça, le rôle qu'on veut qu'il joue. On va envoyer de OK. l'information. Tu sais, on va dire, ah, ben il s'est passé telle chose à l'école cette semaine. Mais qu'est-ce qu'on veut que le parent en fasse avec son enfant? Qu'est-ce qu'il peut demander comme question à son enfant si Ouais. cette semaine, je sais pas, en géographie, on a vu telle chose? Puis, tu sais, des fois, on donne une information, mais on n'aide pas le parent à avoir un rôle de comment il pourrait questionner son enfant à ce Ouais. sujet-là ou Mhm. tout ce qui est, je sais pas, lecture interactive. Tu sais, on veut vraiment, dans le fond, trouver des moyens de donner un rôle aux parents le plus possible. À les rendre Ça va actifs. exactement. Puis Mhm. ça va soutenir l'engagement. Si j'ai un rôle clair, Ouais. puis qui est explicite, puis auquel je suis d'accord, Oui, oui, auquel oui. j'adhère, J'accepte. que Mhm. j'accepte ce rôle-là, ben, je vais beaucoup plus m'engager que si je suis pas certaine de est-ce qu'on attend de moi que je réenseigne des matières, Ouais. la matière ou est-ce qu'on attend de moi que je donne des encouragements? Mhm. Fait, il y a plus de nuances qu'on pense des fois dans Ouais. le rôle qui est ce que les parents pensent qui est leur rôle versus ce que l'enseignant. Souvent, il y a beaucoup d'enseignants qui disent mais non, je m'attends pas à des parents là, qui réenseignent ce que Ben j'ai non. fait. Sauf que c'est pas toujours explicité. Le parent, lui, ça se peut que c'est ça qu'il perçoive comme étant son rôle Ouais. quand son enfant est en difficulté à la maison. Ouais. Fait que de rendre ça le plus clair possible, de qu'est-ce qu'on peut attendre un de l'autre Mhm. comme rôle, ben, ça favorise aussi là, l'engagement puis l'implication des parents. Ouais. Fait que ça, c'est pardon, notre troisième R. Notre quatrième, fait qu'on a eu rôle, respect, reconnaissance. On a résultat. Si on dit que l'engagement carbure au résultat, puis c'est-à-dire de mettre en évidence les progrès. C'est dont je parlais Oui. qu'on n'a pas fait la reconnaissance des fois de l'année précédente, Ouais. bien, la mettre en évidence les résultats ou les résultats attendus. Il y a comme 2 façons. Là, tu sais. En début Mhm. d'année, si on a une rencontre pour tous les parents, bien, c'est quoi l'objectif de cette rencontre-là? Qu'est-ce qu'on s'attend à la fin de la rencontre? Là? Qu'est-ce qu'on veut avoir atteint? Ouais. Ça aussi, ça a l'air d'une question un peu banale, les rencontres de début d'année. Là. Mhm. Mais j'ai questionné avec les étudiants avec qui je travaille, qui sont dans les écoles aussi. Ben, c'est quoi votre intention? C'est quoi votre objectif? Quel résultat vous voulez atteindre là, avec votre rencontre de début d'année? Mm. Puis souvent, hein, on est dans la diffusion d'informations, mais on n'a pas un but clair de qu'est-ce qu'on veut atteindre avec les parents. Fait que Ouais. plus on donne un but clair, est-ce que dans le début d'année, je sais pas, on veut prendre des décisions sur justement le soutien scolaire, qu'est-ce que ça va être? On veut prendre des décisions sur comment ça va fonctionner si jamais il y a un conflit ou le parent a une Mhm. plainte. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Puis plus ça va être explicite aussi pour le parent. Ben, plus il va s'engager puis il risque de venir à la rencontre si c'est clair pour lui. Ouais. Ben, c'est quoi son rôle dans la rencontre? Puis qu'est-ce qu'on veut atteindre avec cette rencontre-là? C'est quoi l'objectif finalement? Puis même chose, si on parle de cas plus individuels d'élèves, ben, de faire et c'est souvent, fréquemment, on fait des bilans. Oui, on a des bilans Ouais. aux communications, aux bulletins, à tout ce Ouais. qui est régie normé, Mhm. mais d'en faire plus fréquemment. Si, par exemple, on a un parent qui, on voit, là, mais fait des efforts, justement, là, pour que son enfant, je sais pas, arrive à l'heure, ou etc., ben, est-ce qu'on prend le temps de les mettre en évidence, ces résultats-là, là? De faire le bilan, Ouais. là, OK, ça fait 2 semaines, là. Voici, c'est super, on voit une amélioration avec ce que vous faites. Ben, Mm. si je fais juste envoyer un petit message aux parents en disant, ben voici, on a remarqué vraiment là, que ça s'est amélioré, il y a plus de présence, il est plus allumé le matin, etc. Ben, le parent va être beaucoup plus motivé à continuer son C'est sûr. implication que si j'attends dans 3 mois pour lui en reparler. Mm. Ça se peut que si j'attends 3 mois, ben finalement, il va déjà s'être un peu désengagé. Finalement, le résultat va plus être au rendez-vous. Exact. C'est trop loin le bilan. Fait que c'est vraiment là, de faire
qu'on s'entend sur quelque chose avec un parent, si on veut soutenir son engagement, de faire valoir les résultats là, concrets. S'il soutient son enfant, puis on voit des améliorations, par exemple, en lecture, en mathématiques, peu importe, plus on fait connaître cette amélioration-là, plus on va soutenir son engagement puis son C'est ça. implication. Puis Là. j'ai l'impression, en fait, dis-moi si je me trompe encore une fois, que souvent, quand on communique avec les parents, c'est pour dire des choses qui sont plus négatives. Parfois, Tout j'ai à fait. l'impression qu'on oublie de dire le positif ou on se dit ah ça va bien, donc on s'efforce pas nécessairement à entrer en communication, à féliciter, à montrer les progrès. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. Puis Oui. ce qu'on voit beaucoup, là, justement, dans les études, notamment sur les jeunes en difficulté, puis dans des jeunes qui ont des difficultés variées, là, j'ai envie de Mhm. dire. Ce qui est rapporté là, par les parents, justement, c'est... Il y a des parents qui témoignaient, par exemple, ah, je pensais pas que l'école ferait autant ressortir les facettes négatives de mon enfant. Ou, tu sais, je pensais pas que l'école, tu Ouais. sais, qu'on mettrait autant d'emphase sur les difficultés. Ou, tu sais. Mm. Puis même, tu sais, pour les jeunes qui ont, par exemple, des troubles déficitaires de l'attention, etc., ce qu'on sait, c'est plus, des fois, l'école va ramener les difficultés de l'enfant, ben, ça crée des conflits à la maison C'est parce que le sûr. parent a déjà des enjeux. Mm. Fait que là, plus on rapporte des choses négatives, plus on envenime le lien entre le parent et son enfant aussi. Parce qu'il y a Ouais. déjà des difficultés à la maison, puis là, le parent, souvent, ben, va réagir aussi, il va vouloir comme adresser la situation, Mm. etc. Puis ce qu'il y a des études qui montrent, c'est que finalement, on crée du conflit en continuant de toujours alimenter les difficultés. Ben, on alimente le conflit parent-enfant, Ouais. Faire d'une attention à part. ça. Oui, vraiment. Mm. Le dernier qui reste, c'est relation. Relation, oui. Oui, OK. dans le fond, plus on est en relation, plus on a un sentiment d'appartenance, puis on a créé vraiment un lien avec l'autre, Oui. puis plus la personne va s'engager. OK. Puis ça aussi, dans le fond, créer une relation. Des fois, on pense qu'on a une relation avec le parent. Puis c'est Ouais. toujours ça aussi. Enfin, on rencontre les parents en début d'année, on a une rencontre avec tous, ou on appelle plusieurs personnes, puis on a l'impression que le lien est créé. Ouais. C'est pas toujours un lien. On s'est rencontrés. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a une relation puis que le parent a un sentiment d'appartenance à l'école, au groupe, au projet que l'enseignant propose, etc.? Pas nécessairement. Non, c'est ça. Donc, de penser à comment on crée le lien avec le parent. Oui, il peut y avoir les rencontres en personne. Puis justement, si on rencontre le parent en personne, je pense, par exemple, au primaire, tu sais, ça fait beaucoup dans le début d'année, comment cette rencontre-là contribue à créer du lien? Si je veux connaître l'autre, il faut que j'interagisse avec lui. Fait que des fois, j'invite les gens à repenser notre première rencontre avec le parent. Dans quelle mesure ça me permet de le connaître? Des fois, ça permet de transmettre de l'information. Il connaît l'école, il va connaître l'environnement de son enfant. Mais est-ce qu'il nous a vraiment rencontrés? Est-ce qu'on s'est vraiment rencontrés? Est-ce qu'on allait à la rencontre un de l'autre? La réponse, malheureusement, souvent, c'est plus ou moins. Mais il y a des écoles qui ont des belles initiatives là, tu sais, de fêtes de la rentrée, de contacts plus informels pour justement inviter les parents, rencontrer les parents, avoir le temps d'échanger puis de se connaître. Parce que c'est comme ça que ça se bâtit aussi, la relation, puis la relation de confiance. Là. Ça va dans les deux sens, c'est pas dans un seul sens. Tout à fait. Des fois, en début d'année, on se dit, quand je regarde des ordres du jour de rencontres de parents, souvent il y a la présentation de l'enseignant. Oui. Puis je me demande toujours où est la présentation des parents. Tout à fait. Mais oui. Parce qu'on oublie un pan de la relation. Exact. C'est vrai, on y pense pas. C'est comme tout naturel. Ça fait des années et des années qu'on voit ça, mais... Oui, on a un modèle assez traditionnel, Exact. en fait, de rencontres de début d'année qui, à mon avis, il y a vraiment beaucoup de... Si on prend, mettons, les 5 heures, le moyen de le bonifier. Ah oui, vraiment. Puis d'en faire quelque chose là, qui va faciliter là, l'implication puis l'engagement. Parce qu'on sait aussi que les parents... tantôt, on disait qu'on envoie souvent qu'on rentre en contact avec les parents, finalement, quand on a des choses plus négatives là, ou qu'il y a des difficultés avec l'enfant. Puis finalement, ce que ça va faire, ce qu'on sait, c'est que plus on communique les difficultés, moins le parent va s'engager. Puis plus le parent a des relations positives avec l'école ou des commentaires positifs, bien, plus il va être amené à s'impliquer, puis à s'engager, puis dans les activités, à s'impliquer bénévolement, etc. Donc, on a tout intérêt à le connaître, à transmettre toutes sortes d'informations, pas juste quand c'est négatif, puis de le connaître à l'école. Puis on pourra inclure là-dedans les défis de l'enfant, puis les rencontres. Mais ça va être beaucoup plus facile si on se connaît déjà, puis que la confiance est déjà élaborée que si on fait juste des appels. Puis même pour les enseignants. Je pense que c'est beaucoup plus malaisant de faire des appels seulement quand ça va mal que si je connais déjà le parent, puis là, OK, il faut que je parle d'une situation, mais c'est un thème parmi d'autres. Il sait qu'il y a eu du positif, puis que, bon, là, il y a un défi, mais... qu'il y a une balance, là, que son enfant, c'est pas que des difficultés. Qu'on forme une équipe pour résoudre ce défi-là, pour améliorer la situation. Là. Tout à fait. Dernière question que j'ai pour vous. Alors, comment on peut maintenant soutenir l'implication parentale, mais à l'école cette fois-ci? Oui, je vais essayer de pas trop répéter ce que je viens de nommer. Mais est-ce qu'on peut peut-être, ce que je pourrais mettre de l'avant, là, c'est peut-être les plans
j'appelle ça un plan de communication, là. Ouais. J'aime bien penser, ou en tout cas, c'est un travail que je fais faire aux étudiants, là, aux futurs enseignants, là, dans le Ouais. fond. Planifier une vision, c'est pas obligé d'être ce qu'on va dire concrètement sur l'année, là, mais de réfléchir à 4 aspects, dans le fond, de mon plan de communication. À la fréquence des communications que je vais faire avec les parents pendant l'année. On sait que si l'élève a des difficultés, ce que nous prescrit la loi, c'est une fois par mois minimalement, il faut informer le parent. Mais on peut faire plus de communication que ça. Tu sais, ça, c'est par rapport aux difficultés, mais fait, quelle fréquence de communication je vais instaurer avec les parents, d'une part. Puis, est-ce que cette fréquence-là, enfin, elle respecte à la fois les règles? Est-ce qu'elle me respecte, moi, comme enseignant, mes capacités, de ce que je pense que je peux faire? Des fois, il y a des étudiants qui ont des... Ah, je vais communiquer chaque semaine, je vais les appeler, les parents. Oui, mais est-ce que c'est réaliste aussi? Ouais. Toi aussi là-dedans, comme toi aussi, tu existes dans la Exact. relation. Tout à fait. Fait que tes priorités, puis celles des parents. Mhm. Puis ça peut avoir été discuté en début d'année aussi avec les Ouais. parents de OK, c'est quoi une fréquence, tu sais, à quel rythme ils aimeraient être informés, tu sais, peut-être qu'ils veulent pas signer l'agenda à tous les jours, tu sais, puis c'est pas ça le rythme qui convient, puis que pour l'enseignant, c'est beaucoup d'écrire un petit mot chaque jour, Exact. puis qu'il y a d'autres façons de et gagner du temps pour l'enseignant et que le parent y trouve une satisfaction aussi là-dedans. Fait qu'il y a faut réfléchir à la fréquence des communications. Ensuite, on peut réfléchir à j'appelle ça la bidirectionnalité. Il y a beaucoup d'auteurs qui en parlent, là. C'est-à-dire justement quand on fait des rencontres avec les parents, quand on communique avec les parents par écrit, est-ce que, dans le fond, c'est juste moi qui diffuse de l'information ou je vais chercher de l'information des parents? Quel genre de questions je pose aux parents? Puis ça, souvent, quand on dit ça, qu'est-ce que tu veux demander aux parents? Ils n'ont pas d'idée. Puis il faut le dire aux parents, qu'est-ce qu'on s'attend d'eux qui nous communiquent. ben oui. S'il y a des difficultés vécues, si leur enfant leur parle de quelque chose, on veut le savoir. Il faut le rendre explicite aux parents. C'est Exact. pas naturel de savoir tout ce que l'enseignant voudrait savoir, tout ce qui est pertinent de nommer à l'école. Fait que de pas hésiter à mettre en évidence qu'est-ce qu'on veut que le parent nous donne comme information aussi. Fait que d'y réfléchir en début d'année, qu'est-ce qui est important pour moi que le parent me nomme. T'sais, les enseignants qui disent en début d'année... Est-ce que l'enfant porte des lunettes puis qu'il laisse dans son sac à dos? Ça a l'air tout à fait banal, mais de dire comme, hey, le parent, comme s'il y a un changement à la maison, ben, avertissez-moi. Comme... Fait que de rendre le plus possible, en fait, explicite ce qu'on veut que le parent nous transmette comme information dans notre plan. Puis ensuite, pour favoriser les échanges bidirectionnels aussi, c'est de favoriser dans comme presque tous nos échanges les questions ouvertes. Ouais. Puis là, ça aussi, ça a l'air... d'un autre exercice, mais je vous invite, là, ceux qui nous écoutent, à faire l'exercice de vous nommer pour vos prochaines rencontres, là, rencontres de groupes de parents ou des rencontres individuelles ou vos communications écrites. De quelle manière, tu sais, des questions vraiment ouvertes qui laissent la place à l'expérience des parents, à leur opinion et tout ça par rapport à leur enfant. Parce qu'on a tendance à formuler des questions fermées de est-ce qu'il a aimé ça? C'est ça. Oui, non. Fait que les questions fermées qui terminent en oui, non ne permettent pas d'aller chercher plus d'informations. Puis comme enseignant, on ne se rend pas compte, mais le parent est une mine d'or. Ben oui, on s'en rend compte parfois, mais c'est une mine d'or d'informations aussi pour nous permettre d'ajuster l'intervention. Fait que plus je pose des questions ouvertes en pourquoi, comment ça se passe, comment il vit ça, qu'est-ce qu'il vous a raconté, etc., ben, plus je vais chercher d'informations qui vont me permettre aussi là, d'ajuster mes interventions auprès des jeunes. Fait que, en fond, on a la fréquence, la bidirectionnalité. Ensuite, on peut parler des moyens de communication qu'on utilise. Puis là, par les moyens, ça veut dire adapter les moyens selon le contexte des parents. Est-ce que le parent parle bien la langue? Quel niveau de langue on lui parle? Parce que des fois, on envoie des lettres qui font 2-3 pages, puis le parent, il y a 2-3 enfants qui ont des niveaux différents, qui reçoivent des lettres différentes, puis peut-être que lui, il faut qu'il les traduise. Donc, est-ce qu'on si vous naviguez sur Internet, là, il y a beaucoup de pistes sur comment simplifier l'écriture. Je parle pas de simplifier la façon d'écrire, là, mais juste comme alléger un texte. Exact. D'aller voir les stratégies pour alléger les textes. Parce qu'il y a beaucoup de parents, que ce soit au niveau de langue ou que c'est pas la langue maternelle, juste ça freine le moyen de communication. Oui, puis tu sais, de recevoir une lettre de 2 pages, ça peut faire peur aussi, là, sur le Tout à coup. fait. Juste la longueur, je pense que c'est important aussi, là. Exactement. Là. Puis on voit après, on a poursuivi le coupon-réponse ou quoi Non, qui venait avec c'est la ça. lettre, mais finalement, c'est parce que toute l'information n'a pas été comprise. Exact. Donc, de se rappeler ça. Puis, un des pièges aussi avec les moyens de communication qu'on utilise, c'est avec les technologies, on utilise beaucoup de moyens de communication. Il y a des études récentes là, qui ont montré justement que dans les milieux scolaires, souvent, de plus en plus, la multiplication des moyens fait en sorte qu'on pense qu'on communique plus avec le parent, qu'on a plus créé une relation avec le parent. Mais finalement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plus d'informations qui ont été transmises, mais il n'y a pas d'échange. La relation n'est pas plus créée, l'échange n'est pas bidirectionnel, les questions ne sont pas ouvertes. L'école ne recueille pas plus d'informations sur le parent, on n'a pas la position du parent. On a juste diffusé
plus largement de l'information avec différents canaux, mais on n'est pas davantage entré en relation. On n'a pas changé la posture du rôle de la transmission d'informations. On n'est pas passé de la transmission d'informations à la création d'un lien, puis de la communication, de la collaboration. Là. Ben, c'est super important d'en parler parce que, comme vous dites, je pense que ça se multiplie les plateformes où on dit échanger avec les parents, mais en fait, c'est vraiment plus la transmission d'informations. On recueille pas leurs perceptions, on n'échange pas, là. Exact. Donc, ce qui invitait les auteurs, c'est à réduire des fois peut-être le nombre de Oui. moyens, puis de recentrer sur est-ce qu'on a créé un lien? Tu sais, c'est quoi mon intention? Des fois, on a de l'information à diffuser, puis c'est correct, mais où sont les places pour créer justement, comme pour échanger avec le parent, pour recueillir son point de vue, son expérience, etc. Donc, de vraiment penser là, à ça dans nos moyens. Puis le dernier point pour faire un plan de communication, le 4e angle, c'est la diversité. De penser dès le début de l'année aussi. Ça va être quoi la diversité des informations dont je veux parler avec les parents? Fait que là, je peux me dire, tu sais, justement, oui, il y aura les défis qui vont se croiser, il y aura les bulletins. Est-ce que moi, je veux transmettre une infolette? Est-ce que je veux transmettre de l'information sur les contenus qu'on a vus? Ouais. Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Fait que là, d'y penser d'avance, parce que si on y pense pas en cours d'année, en cours de semaine, en fait, plus je vais créer des routines, des Exact. habitudes de communication, plus ça va être simple comme enseignant, parce que si ça devient routinier, ben, je sais où je vais mettre dans l'horaire, je vais le C'est ça, on faire, je vais pas planifie. oublier. Parce que si je dis que je vais passer un appel excitant, puis bon, je saute, je me dis, cette semaine, je vais appeler pour donner un bon coup, puis je rappelle pas avant comme 6 mois. Et trop Finalement, ouais, c'est une épée dans l'eau, un Ouais, coup exact. d'épée dans l'eau. Donc, plus j'y pense en début d'année à comment je peux diversifier mes thématiques de communication, puis répartir ça sur l'année, plus ça va être intéressant. Et le parent sait à quoi s'attendre Oui, en termes de aussi. réception. Ouais. Puis, comme enseignant, ben, on l'inclut là, dans nos pratiques. Fait que ça facilite, puis ça évite de tomber dans le piège, là, justement, d'envoyer des communications, de communiquer seulement quand c'est négatif là, Oui, ou exact. que c'est difficile. Donc, de faire attention à ça. Puis ça évite aussi l'idée de convoquer les parents. Tu sais, on a plus de variété de choses à dire, finalement. Puis de s'assurer, ça permet de prendre un recul aussi. Si je vais envoyer de l'information sur ce qui est vu en classe, par exemple, ben, je peux m'assurer de penser à comment je le transpose pour que le parent puisse poser une action. De ne pas transmettre juste, encore une fois, de l'information, de se rappeler que si je veux qu'il s'engage ou qu'il fasse quelque chose, si je lui envoie cette information-là, c'est pour qu'il en fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'il va en faire de cette information-là? Est-ce Là, si on qu'est-ce se qu'il faut? pose, exact. Fait que si on se pose systématiquement la question, quand j'envoie une communication aux parents, qu'est-ce que je veux qu'ils fassent de cette information-là? Puis là, on va voir qu'il y a certaines choses que des fois, on se dit, ah, ben, peut-être que c'est superflu. Peut-être que son enfant, il va y avoir raconté qu'il s'est passé telle chose. Mais si moi, je veux lui suggérer, par exemple, s'il y a un intérêt à poser des questions d'approfondissement à son enfant, de réviser telle chose ou de renchérir sur ce qu'on a dit ou de l'encourager, etc. Donc, de se rappeler, quand j'envoie de l'information aux parents, qu'est-ce qu'on veut qu'il en fasse ou quelle action je voudrais qu'il pose suite à cette information-là. Ça se peut qu'il la pose, ça se peut qu'il la pose pas. Exact. Mais si déjà, moi, quand j'envoie, il n'y en a pas d'action à poser, comment veux-tu qu'il se rende, que lui sache quoi faire? C'est super intéressant, vraiment. Fait que voilà. Fait que j'invite les gens à prévoir en début d'année, des fois qu'on planifie. On planifie souvent qu'est-ce qui va se passer dans la classe, mais à penser aussi à la planification là, des communications avec les parents. Là. Je pense qu'avec ça, on peut créer vraiment du lien. Puis, créer une relation au final. Exactement. Puis mieux soutenir les enfants, là, finalement. Arriver vraiment à une coéducation, là, partager la responsabilité. La responsabilité qu'on voudrait que les parents prennent des fois, mais plus on va créer ce lien-là, plus on va arriver à une responsabilité plus partagée, puis on va mieux comprendre là, ce qui est vécu de l'autre côté. Donc, on va mieux échanger. Puis, d'une certaine façon, après ça, on va pouvoir conclure. D'une certaine façon, ça vient aussi enlever du poids sur les épaules des enseignants. Tu sais, il y a des réponses que les parents ont, qu'en ayant une relation avec les parents, ben ça va être beaucoup moins long, avoir une stratégie qui fonctionne, de trouver c'est quoi le problème. C'est sûr que cette coéducation-là, j'aime beaucoup le mot que vous avez utilisé, là, ça peut être vraiment gagnant dans plusieurs situations. Tout à fait. C'est dans les effets qu'on voit justement là, sur les enseignants, là, le fait de briser l'isolement. Des fois, on brise l'isolement avec les collègues, mais briser l'isolement avec les parents aussi. Puis ça fait aller la créativité, là, d'en parler avec quelqu'un. Si on veut résoudre le problème avec le parent, si on le met à contribution, ben, des fois, on trouve des nouvelles idées ou on comprend mieux la situation parce qu'il y a eu une autre information qu'on n'avait pas. Fait que finalement, on devient plus efficace aussi dans notre travail. On a souvent l'impression que c'est du temps. Oui, collaborer, ça demande du temps, mais souvent, on va arriver finalement à des bénéfices. Il faut voir comme un investissement. Exactement. Ben, merci beaucoup, Élodie, pour cette conversation. C'était vraiment très intéressant. Puis, à nos auditeurs, ben, je vous invite à rester à l'affût des prochains épisodes. Merci, au revoir.
Ce balado est une production de l'unité mixte de recherche Synergia, fondée en partenariat avec les centres de services scolaires de la capitale, des découvreurs et des navigateurs et l'Université Laval. Cet épisode est fièrement propulsé par les fonds de recherche du Québec via le programme Dialogue, volet chercheurs et chercheuses. Enfin, merci aux productions Upawa qui nous permettent de vous offrir une expérience auditive sans égale.